Salut tout le monde, on est sur le run du list. On se retrouve avec Sylvain pour sa vidéo profile, Yes. deck profile de Dino. Mhm. Bah vas-y, bah du coup présente ton deck hein. C'est parfait, on y va. Donc on commence déjà par les monstres. 3 Oviraptor, la base. Trop important, cette carte est juste insane. Pourquoi? Parce que quand tu la normes ou l'aspect, tu fais en sorte de récupérer une carte depuis ton dino depuis ton deck. Et après, soit tu l'envoies au cimetière, soit tu le ta main. Après, le deuxième truc il est assez intéressant parce que tu détruis un autre monstre dino de maximum niveau 4 dans ton deck et tu peux faire après Sur le reborn terrain. dessus. Boss Monster, Tyranno, bon ben, comme tout le monde connaît un petit peu, à force de se prendre la poire, voilà. Un Overtex, pourquoi un? Parce qu'on ne le veut pas forcément dans le deck. On le veut absolument dans le... Enfin, on le veut pas dans le deck parce que cette carte là c'est une brique énorme. T'as pas envie de l'avoir à chaque fois quand tu l'as dans ta main, tu rages un peu parce que tu te dis bon merde c'est chiant quoi. Voilà, après le comeback depuis quelques temps de Diverno. Bon, c'est un plaisir de l'avoir cette carte là, ça peut toujours nous tirer de mauvaises situations, mais un peu plus ça peut être intéressant, mais sinon non, déjà le Diverno nickel. Après, deuxième effet qui permet de spé un monstre dino, si jamais par exemple j'ai un niveau 1, bah paf, je peux spé depuis le deck en ne bannissant que elle et ainsi de suite en comptant le nombre de monstres. Après, bien sûr, monstre à 1, donc Rex. Lui à 1, pourquoi? Parce que tu peux le récupérer, tu peux le spé autant de fois que tu veux. À 2, ça peut être bien, mais tu vas plus favoriser le délire de l'Oviraptor ou autre pour après faire en sorte de récupérer des monstres niveau 4. Les bébés, donc un bébé Serra, un petit Terra, un Aiolo. Aiolo par rapport à Tyrannosaure, parce que c'est le seul synthoniseur niveau 1 dinosaure. Et pourquoi chacun un de chaque? Parce que tu ne le veux pas dans le deck. Enfin, tu veux pas, je veux dire, tu veux pas dans la main, parce que lui, tu peux spé un dino, ok, de niveau 4 max. Lui, minimum 4, mais il peut pas attaquer. Et c'est chiant. Et généralement, quand tu l'as dans la main, ça peut être une brique, tu peux avoir autre chose. Et la carte terrain, donc monde perdu, que je joue, avec ça, tu la veux forcément dans la main, enfin dans le deck, je veux dire. Et après, Diverno aussi peut faire en sorte d'être aussi de la chair à canon pour monde perdu. On part sur du Pancraceratops, la meilleure carte de side, mais aussi une excellente carte de main. Pourquoi? Parce que tu sacrifies la carte, tu pètes une carte sur le terrain gratuitement, et par la suite, tu peux spé si jamais l'adversaire a plus de monstres sur son board que toi. Voilà. Le petit Dogoran qui fait plaisir, parce que c'est du dino, et c'est le seul kaiju pour ça. Ça peut être intéressant contre les grotons, et honnêtement, il m'a sauvé pas mal de fois, plusieurs duels, et nickel. Il est là, il fait plaisir. Les deux petits Fantasmei. Pourquoi? Alors Fantasmei x2, parce que lui, il peut servir comme chair à canon pour le Tyranno, donc en le détruisant depuis la main, ou en le bannissant pour la pile d'évolution double. Il peut être aussi également servi pour side assez facilement. Si jamais on voit qu'elle ne sert pas, que c'est une carte morte, on peut la changer avec autre chose. Voilà. Ensuite, les Trap, 3H, voilà l'essentiel. Et 2 Ghosts. 2 Ghosts qui peut remplacer l'Endless et les Calls. Parce que c'est aussi de la chair à canon pour le Tyranno ou pour la carte pilule. Et lui c'est basique, il la faut, celle-là elle est assez forte, elle permet d'empêcher un combo. Après il faut bien savoir l'utiliser, mais aussi 3 parce que j'ai autre chose qui permet de faire en sorte de faire le même effet en ayant enfin voilà quoi, en ayant le même principe, sauf que c'est encore plus chiant. On finit les monstres, on va passer aux magies. Donc de monde perdu, pourquoi pas 3? Parce que monde perdu t'as pas spécialement envie de l'avoir directement, parce que Pas de Terra? hein, Pas de Terra? si une seule Terra parce que c'est limite à 1 aussi pour ça. Et non, monde perdu, tu vaut mieux l'avoir en x2, c'est mieux parce que tu vois autre chose aussi dans la main, ça part du même principe. Après, lui, monde perdu, c'est extrêmement fort, c'est un peu la carte qui fait les 3/4 des combos. Et pour ça que t'as petit Pteranodon et bébé Serra en 1, parce que voilà quoi, c'est que 2, et quand tu l'as, généralement, il faut que tu essayes de faire en sorte d'être assez rapide pour OTK l'adversaire. C'est ça qui fait que le deck est appelé aussi un deck OTK et un deck assez bourrin, parce que quand tu as 3 tyrannos sur le terrain et que tu ne peux pas le gérer, ben, rip à toi quoi.
Ensuite, la carte qu'il va chercher, donc 3 recherches. 3, ben, c'est non négociable. 2 pilules, pourquoi? Parce que tu veux pas forcément l'avoir dans la main. Tu peux te démerder pour invoquer spécialement directement avec son cost le Tierno ultime. La pilule après peut servir pour un autre Tierno ultime, pour potentiellement le Vortex si jamais tu l'as pas envoyé au cimetière et que tu as possibilité de le jouer, mais c'est très rare que tu le joues. Pancraceratops, si jamais tu as besoin de jouer le Pancraceratops assez rapidement pour un peu clean le board. Et potentiellement le Dogoran, mais lui Dogoran il va te servir pour plus Kaiju. Mais après c'est vrai que ça peut être une force de frappe à 3000, ça peut être assez intéressant de la jouer aussi avec l'effet de la pilule. Alors comme je disais, Ghost Bell plus Fanta pour la char à canon, et après sinon un monstre non dino et un dino pour invoquer spécialement après la carte en question que tu veux invoquer. Ensuite on part 3 Twins, la carte importante. T'es sensible contre l'IMP, t'as forcément besoin d'en avoir une, même 3. Et tu tombes toujours, quand tu tombes toujours contre des cartes genre Altergeist ou Troraco, ça peut être intéressant. Après, à voir, parce que Troraco ça pète les monstres si jamais tu pètes les pièges. Mais c'est essentiellement, t'en as essentiellement besoin de ton jumeau, indiscutable. Un sarcophage, parce que c'est limité à 1. Et un sacrifice inutile parce que c'est limité à 1. Alors lui c'est pour Overtex ou pour toutes les cartes que tu peux bannir et que tu peux faire en sorte d'enchaîner des effets. Genre Diverno ou des trucs comme ça. Ouais, Rex le géant, Overtex Coatlus, Divernosaur. Après sarcophage doré c'est essentiellement pour le Rex le géant, ou au pire des cas voir un autre monstre supplémentaire pour faire des petits combos, mais lui me sert uniquement pour Rex le géant. Et on finit avec les 2 petites infinies éphémères qui remplace les effects de healer, et honnêtement je préfère largement Infini éphémère. Ça coûte un peu plus cher, mais pourquoi? Parce qu'en fait t'es pas sensible avec cette carte là pour les calls et, et après quand tu la set, tu peux faire en sorte d'empêcher que l'adversaire puisse dans la même colonne activer sa magie ou piège en question. Voilà pour le main. Extra en synchro, donc Shambara, Yonaturia. Shambara parce que c'est niveau 5, Yonaturia c'est niveau 5. Lui il combote avec une autre petite carte, Link, et je l'invoque pas souvent, mais j'essaie de faire en sorte d'invoquer le plus rapidement possible, parce que ça peut être très intéressant quand t'es decks qui utilisent des MP qui te bloquent, essentiellement des magies, parce que lui quand tu actives une magie, tu fais en sorte déjà de mule de cartes. C'est un bonus pour Dino, parce que si jamais tu meules de Dino, tu peux faire en sorte d'invoquer le Tyranno ultime plus facilement, et où tu peux faire des combos genre Divernosaur et ainsi de suite. Donc dans les X6, Dolka, Laga, Daigusto, Tornado Dragon, Ragnar 0, Super Canon Cuirassé. Alors lui c'est la base en x1, chacun pas plus, c'est pas plus intéressant d'en avoir du 2 parce que t'as pas vraiment le temps dans Dino. En gros il faut que tu te dépêches vite de faire de l'OTK. Lui en gros c'est annule les invocations spéciales et les invocations normales ainsi que les MP. C'est un solem cette merde. Ouais. C'est des solems. Ouais c'est ça, les deux solems les deux. Après ça peut aussi faire des films chez le Canon. Daigusto. Pour le grind. Ouais c'est ça, pour après le recycle surtout. Parce que j'ai pas de monstres normaux pour activer son effet, et lui il est assez intéressant. Ça peut permettre de faire en sorte de récupérer par exemple les blessés Razor si jamais l'adversaire te nique ton combo, ou les petits Tyrannos ainsi de suite, hein. Et pour après si jamais tu as besoin de recycler des cartes importantes, tu peux les récupérer grâce à Daigusto Emerald. Tornado Dragon ça fait un 4ème Twin Twister. Lui c'est pour quand t'as Lost World, ça permet de péter une carte qui a l'attaque d'origine différente de son attaque actuelle. Et c'est un effet rapide et tu droits. C'est ça. Et après lui pour terminer OTK avec le 2 Tyranno. On termine avec les links. Oprodocus pour le Lion Naturia, et pour autre chose si jamais j'ai envie de faire des petits combos sympathiques. Prenez Underclock, Test Intracularne. Voilà pour le Perse Def. Lui pour pour down l'attaque. Les deux Troymer. Pourquoi je joue pas la licorne? Parce que la licorne je la juge inutile. Je préfère plus avoir un Cerber ou un Phoenix. Cerber qui me permet de faire en sorte de faire le combo pour la cellule, enfin je veux dire pour le monde perdu, pour détruire le token et faire en sorte d'enchaîner sur un combo si jamais ça part pas très bien. Après ça me permet de péter les magies pièges, le Phoenix, et ça peut être très important parce que le Dino, je rappelle, c'est très sensible au niveau des magies pièges et des effets de cartes, donc du coup les deux sont très importants.
Trishbania, épée Borel pour le terminus. Lui il permet de bannir parce que comme avec monde perdu, on peut placer n'importe où le token. Si jamais on le place devant Trishbania, on peut faire en sorte de bannir le token, plus tous les MP adverses qu'il y a sur le terrain. Et l'adversaire prend 500 à chaque fois pour chaque carte pétée. Et lui, le saut dragon épée Borel, c'est uniquement pour l'OTK et indiscutablement. On passe maintenant au side, bien sûr, si je n'oublie pas les petits tokens pour le petit monde perdu. Alors dans le side, ce qui remplace la hache, au cas où, Hurlu, ça permet de niquer un tour, ça permet de niquer des combos, ça peut être intéressant. De lancer A, pourquoi A2? Parce que maintenant la ban a touché Thunder Dragon, il a touché Salamandre Grande, Orcust aussi également, merci. Et après ça peut être intéressant toujours, Orcust trompe toujours un peu sur la méta et à voir après, mais 2 c'est déjà pas mal. Ça fait aussi la chair à canon et lancer, Fantasme est là pour rattraper le coup. 3 cyclones, ça peut être intéressant contre Draco surtout parce que tu détruis pas, tu bannis, tu prends 1000 mais tu bannis, Donc ça empêche le recyclage et ça c'est active pas leur aussi, effet au donc, cimetière. c'est ça. 3 appelés par la tombe, voilà, indiscutable. 3 redémarrages rouges, OTK assuré. c'est ça, OTK assuré et tranquille pour la suite. Et le petit Horizon des Abysses pour le Daigusto si jamais j'ai pas besoin. D'accord. Voilà. Bon et sinon qu'est-ce que tu penses de ton deck en général? Il est stable, il est quoi? Il manque un peu quand même. Je pense qu'un bon petit support, comme je dis tout le temps et que je radote tout le temps, c'est un bon petit support avec David Cricket en dueliste légendaire, voire pour faire en sorte de rajouter un peu de protection au niveau des magies pièges, l'effet de cartes, qui détruit Negate and Destroy et Banish, tout ce qui est dino. Et voilà, c'est juste ça. Mais après sinon le truc il est bien. Après je manque un peu de pratique, mais au fur et à mesure du temps ça s'accentue. Et je suis content du deck. Je suis très content de ce deck là actuellement. Voilà. Et qu'est-ce que tu penses du deck dans cette méta actuelle? Tu penses qu'il a sa place? Oui, c'est un rogue, donc c'est pas un deck qui va faire des tops de port, mais oui, il peut avoir sa place dans la méta. Après, voilà, c'est un bon joueur de dino, peut faire en sorte de faire des gros tops. On a vu ça Avec Jolene, surtout avec Jolene. c'est ça qui par rapport à Jolene et aussi au CDF actuel, il y avait un gars qui a fait 128 avec Dino et il s'est éclaté, comment dire. Après voilà, c'est juste l'entraînement et à force au fur et à mesure, je vais y arriver et j'espère faire un petit top. Mais le deck en vaut la chandelle parce que quand tu fais des gros boards avec cette carte là, ça fait peur à tout le monde. D'accord. Voilà. Bon ben ce sera tout pour ce decklist du coup. Ouais. Bon ben c'est la fin de cette vidéo. À la prochaine fois. Ciao. À la prochaine sur le remède du liste. Yes.